Et coucou tout le monde, on se retrouve dans cette vidéo pour clôturer la semaine 3 du mois de janvier et remplir les porte-monnaies pour la semaine 4. Pour le remplissage, on a besoin de 10 € en boulangerie, 20 € pour les courses en espèces. On a besoin de 150 € pour les courses en CB, 20 € pour le au cas où et 70 € pour les extras. La boulangerie, nous avons fait une économie de 7 €. Je remets les 10 € pour cette semaine. J'espère que pour vous, la semaine s'est bien passée, que vous avez réussi à faire un petit peu d'économie et que tout va bien pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire où vous en êtes dans vos semaines, dans vos objectifs, etc., etc. Ensuite, pour les courses, nous avons fait une économie de 10 €. Mon mari, donc les courses en espèces, mon mari n'a pas été au marché puisqu'en fait, il a travaillé. Donc, je remets les 20 € pour cette semaine. Normalement, il ne travaille pas en heure sup cette semaine. Ah, bah si, de toute façon, il y aura certainement encore des économies puisqu'il retravaille encore jeudi prochain. Enfin, jeudi de cette semaine. Ensuite, les courses en CB, nous avons une économie de 34 € et 55 centimes. Donc, les 55 centimes vont sur l'enveloppe virtuelle sur Sumeria les arrondis. Et nous avons donc les 34 € ici. Donc 10, 20, 30, 32, 33 et 34, puisque c'est une enveloppe en virtuel. Je viens prendre les 150 € pour cette semaine. Alors, je ne sais pas vous, mais alors moi, mon Carrefour, je fais principalement mes courses à Carrefour, mais bon, je vais changer un peu, je vais retourner un peu plus chez Intermarché et chez Aldi, parce que notre Carrefour, honnêtement, ils ont encore augmenté, et là, il y a des choses, ça devient honnêtement intouchable. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est que vers chez nous, mais dites-moi, vous, au niveau de votre budget course, j'ai l'impression que tout le temps, ça augmente et on fait que ça, que ça, que ça. Bon, je suis d'accord que là, 150 €, nous, c'est juste. Enfin, c'est juste, ça dépend des semaines. Disons qu'on ne peut pas acheter tout ce qu'on veut. Mais, et là, j'ai réussi donc à faire quand même une belle économie puisque honnêtement, je n'ai pas acheté de viande du tout cette semaine. Donc forcément, ça fait un peu plus d'économie. Mais je trouve que tout est cher, quoi. J'ai vu, ne serait-ce que pour mes filles, je prends tout le temps les paquets de choco vendus en lot de 3 de la marque Petit Prince. Et j'ai comparé au niveau des prix. Donc, Carrefour Intermarché sont à peu près pareils, puisque dans notre Carrefour, il est à 3,95 et il est à 3,90 dans notre Inter. Et à Aldi, on est quand même à 3,60. Ça fait quand même une sacrée différence. Donc voilà, il va falloir encore faire plein de magasins pour aller au moins cher. Mais bon, ici, on mange pas mal de bio. Et du coup, il y a certains articles qu'on ne trouve pas partout. Hein. Donc ouais, le budget, l'enveloppe course, c'est quand même compliqué. Hein. Ensuite, au niveau des extras, il nous reste, donc on a un budget de 70 € par semaine. Il nous reste 15 € et 71 centimes. Donc les 71 centimes partent dans les arrondis et les 15 € sont ici. On remet 70 € pour la semaine prochaine. Donc pareil, hein, c'est en virtuel puisque c'est avec les enveloppes sur l'application Sumeria. Eh ben. Le au cas où, donc il nous reste 10 € puisqu'on avait pris 10 € pour mettre dans mon défi des 52 semaines. Donc je garde un billet 10 ici et je remets 10 pour avoir 20 € dans cette enveloppe. Pépère, donc il nous reste 1 € qu'on enlèvera à la fin du mois, puisque je lui ai pris donc ses croquettes et sa pipette antiparasite. Fille, il n'y avait rien dedans.
Et au niveau donc du coiffeur et du carburant, rien n'a changé, toujours 11 € pour le coiffeur. Pour rappel, je ne vide pas cette enveloppe virtuelle. Et le carburant, il nous reste 79 € pour la fin du mois. Le miel, on n'a rien dépensé puisque je n'ai pas encore fait ma commande. Donc si je reprends mon total, on est donc à 106 € si on cumule tout, c'est-à-dire avec mon défi des 52 semaines que je remplis lors du remplissage. Donc on fera en fin de vidéo. Donc c'est-à-dire que je dois avoir 76 € ici. On va vérifier. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 70, 72, 73, 74 et les 2 € ici, pardon, qui font bien 76 €. Donc les comptes sont bons. Dans le classeur des épargnes, il y a un nouveau défi que j'ai reçu. Donc d'Aurélie de la chaîne Les Enveloppes Dorées. C'est son défi donc de 1 à 20 à l'année. Donc que j'ai mis ici. Donc d'ailleurs, je la remercie encore pour son magnifique colis. On a été vraiment donc gâtés et c'est vraiment très sympa de ta part, Aurélie. Encore merci à toi. Du coup, comme c'est un défi qui se fait à la semaine, je vais venir faire la semaine 1 et la semaine 2 pour pouvoir rattraper notre retard. Alors oui, vous voyez cette petite bête ici. Donc mes filles regardent certaines chaînes budgétaires, pas toutes, mais elles ont des favoris. Dont une chaîne qui a une tour AD et qui a dit ah maman c'est trop bien, est-ce que tu peux en acheter une, ne serait-ce que nous quand on joue avec nos petits jeux et puis toi sur tes vidéos ce serait trop joli. Voilà, donc bon, j'étais pas trop pour et puis je me suis laissée avoir par mes filles. Donc c'est vrai que c'est rigolo, hein. On a déjà fait des jeux, du coup vous vous doutez bien quand je l'ai reçu qu'on l'a testé direct. J'en ai reçu 2 parce qu'en fait je savais pas trop laquelle choisir, donc j'en avais commandé 2. En fait l'autre j'ai pas du tout aimé, et donc du coup je l'ai renvoyé, hein. J'attends d'ailleurs le remboursement. Euh, Et je l'ai acheté justement avec les gains. Donc, vous verrez sur la vidéo des ventes et des gains. Du coup, je suis venue prendre dessus pour pouvoir acheter quelques bricoles sur Temu. Notamment, donc, cette tour AD. Donc, on va la faire pour la première fois ensemble. Je ne sais pas honnêtement si je la sortirai sur chaque vidéo. On verra si je m'y fais ou si je m'y fais pas. Parce que j'aime bien aussi mon petit plateau. Donc, voilà, on verra. Alors, nous avons 5 € pour la première semaine. 8 € pour la seconde. On va le marquer en même temps. Et pour la troisième. Et 16 € pour la troisième. Ce qui nous fait donc 29 € à mettre dans ce défi. Donc c'est un défi que je vais faire sur l'année. Et je viendrai donc le vider à la fin de l'année. Et il viendra compléter là où j'ai besoin, où je suis en retard, par exemple, dans un fonds, peu importe lequel. Pour les personnes qui m'ont demandé, la vidéo donc des prévisions, la vidéo pardon prévisionnelle de l'année 2025 avec un petit tour dans mes classeurs est sortie mercredi. Je vous remettrai dans le week-end la miniature avec le lien puisque je sais que certaines personnes qui me suivent m'ont dit oui mais tes vidéos le mercredi, je les vois pas toujours, j'ai pas toujours la notification. Donc vous inquiétez pas, je vais vous le remettrai dans le week-end. Mais en tout cas, elle est sortie, ça y est. Alors, 29 €. 10, 20, 25, 27, 28 et 29. Oups, pardon, j'ai failli vous faire tomber. Je suis un petit peu loin en fait. Je suis pas très bien installée aujourd'hui. C'est pas grave, on va quand même faire comme ça. Voilà, donc déjà on commence fort avec ce défi. Et en fait, quand elle l'a sorti, quand elle l'avait présenté, bon, j'avais pas encore de dés. Donc là, elle m'en a envoyé un, mais j'avais justement commandé des dés avec la tour.
puisque je trouvais que c'était un défi où on pouvait quand même mettre pas mal dedans, donc qui à la fin de l'année, honnêtement, peut être fort intéressant au niveau de la somme qu'on peut économiser grâce à ce défi. Sachant que pour les personnes qui n'ont pas de défi flash, sachez que c'est un défi que vous pouvez faire aussi en défi flash. Hein. Quand vous faites votre remplissage, vous venez tirer votre dé et du coup la somme, vous venez la récupérer dans votre budget de la semaine et il peut très bien se mettre en défi flash. Je vous le dis parce que moi j'avais eu l'idée peut-être justement de le faire en plus de mon 52 semaines. Mais je me suis dit mon 52 semaines en défi flash où des fois je mets 30 euros. Si je tombe sur la case à 20, ça ferait 50 euros en moins sur mon budget. Ça risque de faire un petit peu mal. Donc du coup non, je ne le fais pas. Mais j'avais fortement pensé ce défi à le faire en défi flash. En tout cas, je vous donne l'idée si jamais vous voulez l'utiliser, ce défi. Donc, pour rappel, c'est Aurélie, donc des enveloppes dorées, qui l'a créé. Vous le retrouvez sur son Drive et sur sa boutique Etsy pour les personnes donc, qui préfèrent le commander. Ensuite, le loto de Solae. J'ai deux numéros pour mémoire. Oui, le 18 et le 31. Donc, deux numéros, on doit mettre 8 euros. Donc 8 et 4, nous sommes à 12 euros dans ce défi. Je vais mettre un billet de 10 et je vais reprendre mon billet de 2. Et on est bien à 12 euros ici. Je vais remplir mon petit classeur à 7. Donc pareil, ça c'est un petit cadeau d'Aurélie que j'ai mis ici. J'ai encore pas refait ma modif ici. Enfin, en fait, je l'ai imprimé ici, mais je ne l'ai pas plastifié, donc je m'en occuperai après la vidéo. Et on va commencer donc par notre multi. Nous sommes à 24 euros dans ce défi. Il manque le 5 ici, donc c'est-à-dire 5 euros. Ou alors on fait un pile ou face. Eh bien, on va essayer le pile ou face. Et on fait pile. Donc pile, on doit mettre 3 euros. L'avantage du défi multi, c'est qu'on ne peut pas toujours, si par exemple si on le fait sur cette année, puis on le fait aussi l'année prochaine, eh ben on n'aura jamais en fait la même somme. Puisque même s'il y a des sommes identiques, notamment celle-ci, celle-ci et celle-ci, on était à 24. Donc on est à 27. On ne sait jamais si on peut faire pile aussi, par exemple, l'année prochaine. Mais ici, au niveau du dé, on a quand même très peu de chances de retomber sur le même tirage. Donc c'est un défi en fait où on peut économiser une somme une année et l'année suivante, elle sera différente. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce défi et c'était le but quand je l'avais créé. Et le tout premier que j'ai créé dans ce style, c'est donc mon défi moi. Comme ça, on ne se lasse pas de les faire, même si donc le design et l'image ne changent pas. On a toujours les mêmes. On n'a pas toujours la même somme, pardon. J'ai dit je dois mettre 3. Donc, je prends 5 et je reprends 2 et on est bien donc à 27 euros. Attendez, j'ai perdu mon... Là, je suis passée pas du bon côté dans ma petite enveloppe. J'ai les bras presque tendus. C'est pas pratique. Hop. Donc ici, on a dit 27. Ensuite, justement, donc le défi moi. Donc sous la forme du pique-pièce, on doit mettre 6 euros ici. Donc on sera à 12 euros dans ce défi. Donc celui-ci, eh bien, vous savez quoi, je vais récupérer le billet de 5. Je vais mettre le billet de 10 et la pièce de 2. Comme ça, on est bien à 12 euros ici.
Ensuite, mon défi, moi, pour l'anniversaire de mes filles. On était dedans à 12 euros, donc c'est une carte comme tous les mois à 20 euros. Donc il nous manque 8 euros. Donc on va mettre 5, 6, 7 et 8. Et on aura donc terminé pour le mois de janvier. Donc on est bien à 20 euros. Je le marque ici. Je pourrais ne pas le marquer là parce qu'en fait, cette partie-là, on ne la voit pas dans mon enveloppe. Puisque c'est rangé comme ceci. Et ça, justement, c'est pour savoir à combien je suis dans le mois au fur et à mesure. Alors, du coup, dans ce défi, nous avons 7 euros. Je vais faire un petit échange. Hop. Donc 10, 12, 13 euros en faux billets dans le carte-moi et 7 euros en vraie monnaie dedans. Donc on est bien à 20 euros. Il nous reste 10, il nous reste 22 euros. Alors, est-ce qu'on essaye le sans enveloppe? Non. Je sais, j'ai une priorité. Et je vais vous expliquer. J'ai oublié de ranger ça. Alors, vous savez, j'ai un défi d'Aurélie, des enveloppes dorées, toujours, qu'elle m'avait fait. Donc, le budget famille nombreuse. Voilà. Et je vous avais dit, celui-ci, donc, une fois qu'il sera clôturé, on fera quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire en famille. C'est pour faire une sortie. Eh ben, ça y est. Au début, on s'était dit qu'on allait aller à Center Park. Du coup, non, parce qu'on a vu que pas tout était ouvert avec l'âge de nos enfants. Donc, du coup, on a dit on le fait pas. J'arrête pas de dire du coup encore. Et en fait, on a pris la décision donc de partir au mois de mai. Donc, on a utilisé l'enveloppe week-end. Vous voyez, elle est vide. Il y avait 100 euros dedans. Ils n'y sont plus. D'ailleurs, j'ai même pris 8 euros dans d'hiver. Donc, il faudra que je vienne rembourser d'hiver. Est-ce que j'ai pas les 8 euros d'ailleurs? On va faire de la monnaie et comme ça, je vais directement mettre les 8 euros pour faire le remboursement. Donc, je récupère mon billet de 5 et je le remplace comme ceci. Je prends 8 euros que je viens mettre dans mon enveloppe d'hiver. Donc, d'hiver, on sera à 89 euros ici. Je ferai le total hors caméra. Je mets donc mes 8 euros ici et je vous explique qu'est-ce qu'on a fait comme réservation. On va donc remplir ce défi au maximum pour le mois de mai, puisqu'on a décidé donc pendant un pont, puisque avec mon travail je fais les ponts du mois de mai, on a réservé au gouffre de Padirac. Et on a décidé de partir avec cette enveloppe, au moins remplie une fois, puisque bon, on a quand même Disneyland au mois de juillet, du coup le gouffre de Padirac, pardon, au mois de mai. Voilà, bon, on va le faire, ça, ce sera très bien. Et puis bien évidemment, on remplira aussi le week-end au Poly. Mais on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on réserve quelque chose. Et au mois de mai, on a des ponts, mon mari a des jours à poser. Donc on a décidé de partir. Donc la réservation est faite. Maintenant, il faut qu'on remplisse ce petit défi. Il nous reste, on a dit maintenant, 14 euros. Eh ben 14 euros, on a la lettre N ici.
Donc 104 plus 14, on est à 128. Ce défi-là, donc qu'Aurélie m'a créé, c'est un défi que je laisserai tout le temps dans mon classeur. Dès qu'il est fini, je le recommence pour une sortie, pour autre chose, tout simplement parce que je trouve vraiment l'attention très... Enfin, j'aime beaucoup le fait qu'elle ait fait un défi au nom de ma chaîne, donc totalement personnalisé avec mes couleurs. Et voilà, c'est un défi que j'aime beaucoup, qui est très simple, mais que j'aime beaucoup. On a dit 128, 100, 110, 120, 130, 140, 150, pas du tout. 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Il me manque 10 euros. On recommence. 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 114. Les 4 ici, donc on est à 118. Il me manque 10 euros. Bon, et ben, on va enlever 10 euros puisqu'il me manque 10 euros. Ben oui, mais non. On était à 104 ici de mémoire. Aïe, aïe, aïe. Oui, on était à 104. Et j'ai bien mis 14. J'ai mis 2 billets de 5. Oui, donc 104 plus 14, ça fait pas 128. Ça fait 118. C'est ça. Et ben alors, c'est plus compter, Betty. 118. Les comptes sont bons. Voilà, donc c'est un projet que nous avons décidé de mettre en place au mois de mai et ça va être super sympa. Du coup, on a regardé avec les filles un petit reportage, donc on était tous les 6, on a regardé un petit reportage sur le gouffre de... Ah, j'arrive pas à le dire. Sur le gouffre de Padirac. Et enfin voilà, ça a l'air d'être sublime. Enfin, jamais on a été visité, que ce soit mon mari ou moi, on n'y est jamais allé. Donc là, on va y aller tous les six, pardon, on va découvrir et ça va être magnifique. Enfin, je pense qu'on va s'en prendre mais plein les yeux. Donc on n'a pas regardé un grand reportage sur YouTube, vous en trouvez des reportages si vous voulez aller voir. Il y a des longs, mais nous on a regardé un de 8 minutes parce qu'on a dit si on regarde celui de 35 ou 40 minutes, je sais plus, bah en fait on aura pu on saura tout. Donc même si après on se prend de belles images dans les yeux, on saura toute l'histoire. Alors que le but c'est quand même d'aller faire une visite. Donc on n'a pas regardé le long reportage. Notre défi 52 semaines, petit clin d'œil à Auré, semaine 4. Alors, vous savez ce que je vais faire? Parce que j'ai pas envie, en fait, si vous voulez, que quand on sera en semaine, par exemple, 40, de devoir tout tourner. Donc, ce qui est déjà fait, je vais le mettre à la fin de mon classeur. Pour rappel, vous êtes nombreux à me demander pour ces petites cartes, elles sont sur le drive, hein, dans le défi, juste comme ça, défi cartes. N'hésitez pas à fouiner un petit peu partout. Hein. C'est une blague? Quand je vous dis que j'ai dû mettre toutes les 30 au début, ça fait quand même la 3e semaine de suite que je dois mettre 30 euros. Bon, bah c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein? Et j'ai un problème à compter pour compter aujourd'hui. Hein. Et aussi pour parler, vous l'aurez remarqué. De toute façon, c'était pas ma journée aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, on est vendredi. Je sais plus si je vous l'ai dit. Et c'était pas ma journée. Ce matin, j'emmène mes filles en garderie et mes grandes au collège. Je me garde 2 secondes sur le parking réservé à la crèche. Oui, je sais. Qui était totalement vide. Il n'y avait personne. Donc, je m'arrête, je pose mes filles. Enfin, je descends. Mes filles se descendent de la voiture et je me fais agresser. Mais quand je vous dis agresser, par la directrice de crèche qui me dit même pas bonjour et qui me dit oui, vous avez rien à foutre là, comme ça, hein. Vous avez rien à foutre là, c'est inadmissible, vous êtes en manque de respect total. Donc là, je lui coupe la parole, je lui dis déjà on dit bonjour, c'est la moindre des choses.
vous n'avez pas à vous garer là. Donc elle me dit, oui, bonjour madame, vous n'avez pas à vous garer là. Je lui dis, j'en ai juste pour 2 secondes. Je sais que c'est réservé à la crèche. Il n'y a personne, le parking est vide. Donc s'il y a d'autres voitures qui se mettent, elles ont la place de se mettre partout autour. J'ai pris une place sur 20 places au moins, si ce n'est plus. Oui, mais vous vous rendez pas compte, il y a des bébés qui arrivent. Je dis, oui, mais vous verrez, je suis partie. Oui, mais le bébé, il arrive à moins le quart. Je dis, non, mais à moins le quart, moi, je suis partie. Donc, de 8 heures. De 8 heures moins le quart. Donc, je lui dis, oui, mais à 8 heures moins le quart, moi, je suis partie. C'est ce qu'on verra, je prendrai votre plaque. Elle me dit, bah, je lui dis, allez-y, faites-vous plaisir. Donc, je ferme ma voiture et puis elle me dit, ah, mais vous prenez quand même le temps de déposer vos filles. Ben, je dis, oui, je vais pas les jeter. Donc, elle attend, elle relève ma plaque. Bon, c'est pas grave, je m'en fiche, hein. Et puis, j'arrive et puis, je reviens à la voiture, je dis, voyez, les 44, et je m'en vais, donc la place est libre pour le bébé qui arrive à moins le quart. Puis je lui dis, mais vous, madame, vous êtes bien aussi sur le parking réservé à la crèche. Vous prenez la place d'une maman qui peut avoir un bébé. Elle me dit, oui, mais madame, moi, je suis directrice. Ah, pardon, excusez-moi, madame la directrice. Mais dans ce cas-là, vous n'avez pas le petit parking qui est un tout petit peu plus loin là-bas, réservé au personnel de la crèche? Eh ben, elle n'a pas su quoi me répondre. Mais je vous jure, elle m'a agressée, sortie du véhicule. Alors moi, je suis pas trop du matin, même si j'avais déjà bu 3 cafés. Je suis pas trop du matin. Et puis en fait, elle m'aurait dit tout simplement bonjour madame, excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous garer de l'autre côté, puisque là c'est le parking de la crèche. J'aurais dit ok, il n'y a pas de problème. Même si j'en ai pour 2 minutes, je l'aurais fait. Mais en fait, quand on m'agresse, qu'on n'est même pas capable de me dire bonjour, eh ben j'ai fait ma tête de porc. Et j'ai laissé ma voiture là où elle était et je suis allée emmener mes filles à la garderie et je suis repartie en lui disant bien qu'il était bien l'heure et que en plus il y avait personne. Donc du coup je ne gênais personne. Certes, je pouvais me garer sur l'autre parking, mais honnêtement, je suis en tort pour ça, mais il n'est pas interdit non plus de stationner. Enfin, bref, voilà, c'était le souci du matin arrivé à l'école. En plus, après, je vais au travail, mon badge ne marche pas, je ne peux pas ouvrir le portail. Ensuite, j'arrive, je me connecte. Pourquoi on ne sait pas sur des sites sur lesquels je travaille informatique ne voulait pas se connecter. Je n'avais plus mes identifiants ne fonctionnaient plus. On a mis au moins 35 minutes avec ma collègue à essayer de comprendre pourquoi ça fonctionnait pas. Il a fallu qu'on appelle une autre collègue qui était en télétravail. Enfin, une misère. Et vous savez quoi? Juste pour un C majuscule, qui en fait non, était un minuscule. Et nous, on n'avait pas fait attention. C'était pour un C majuscule. Bon, du coup, on a dit journée de c'est pas grave. Enfin voilà, mes péripéties de ce vendredi. Donc là, aujourd'hui, donc je travaille jamais les vendredis après-midi. On va rester plutôt tranquille, même si je vais aller faire mes devoirs, n'importe quoi, mes courses. Mais non, c'est ouais, la journée n'est pas finie, mais elle a très très mal commencé de mon côté. Bon après, je m'en fiche. Hein, je suis arrivée au boulot, j'étais un petit peu quand même remontée, hein, faut dire. Voilà, péripéties du vendredi. Ça n'empêche pas que je dois quand même mettre 30 € ici. Alors, où est-ce qu'on va les prendre? Du coup, je vais tricher un petit peu. Comme je sais que mon mari travaille jeudi prochain, qu'il ne pourra pas aller au marché, je vais prendre les 20 € des courses et je vais prendre les 10 € de la boulangerie et on fera tout en CB cette semaine. Je vais juste venir dans mes classeurs pour échanger les deux billets de 10 avec un billet de 20. Je sais que j'en ai un dans l'enveloppe voyage. Et on va pouvoir donc ranger dans mon petit classeur. Et voilà pour la 4e semaine. Du coup, c'est terminé. On va mettre à la fin du classeur. Et on est déjà donc à 110. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en même temps avec vous. Janvier, on va écrire qu'on est à 110.
On a terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, partager la vidéo et commenter. Et on se dit à très vite dans la prochaine vidéo. Bye bye!